Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo consacrée cette fois-ci à la réalisation des 3 premières étapes de la méthode d'harmonisation sur le premier des 3 chorales d'entraînement. Voilà, donc cette fois-ci la différence avec la précédente vidéo, c'est que ce choral n'est pas réalisé exclusivement avec des enchaînements 5/1, mais on pourra utiliser tout type d'accord et tout type de degré. Alors je vais aller un peu plus vite sur les 2 premières étapes, c'est-à-dire tonalité et cadence. Je vais faire aussi des va-et-vient donc avec un document qui s'appelle Abrégé de la méthode d'harmonisation. Alors c'est un document qui est dans la plateforme Moodle, dans la rubrique cours, théorie. Voilà, il rappelle donc les principales choses à faire, si on peut dire, concernant donc les 5 étapes de la méthode d'harmonisation. Alors, je vais quand même le parcourir puisque je ne l'avais pas fait lors de la précédente vidéo. Mais donc, pour la recherche de tonalité, seule l'oreille est à même de déterminer un environnement tonal. Donc ça, c'est très important. Je réinsiste, c'est-à-dire être dans une tonalité, c'est avant tout quelque chose qui relève d'une sensation. C'est pas seulement parce que j'ai telles altérations par-ci, par-là. Voilà, c'est une sensation. Et cette sensation et sa prise de conscience, donc c'est le seul recours en l'absence d'altération caractéristique, en particulier, puisqu'il peut arriver quand on module dans des tons voisins que les nouvelles altérations n'apparaissent pas tout de suite, puisqu'il y a beaucoup de notes communes entre 2 tonalités voisines. Et évidemment, là, particulièrement, c'est l'oreille, une fois de plus, qui va nous permettre de sentir cette modulation, puisqu'il n'y aura aucun signe graphique, si je puis dire. Voilà, d'où l'importance, donc à chaque instant dans une pièce, mais en particulier lors des cadences, parce que c'est là où c'est peut-être le plus facile de sentir cette fameuse note de repos, notre tonique, d'où l'importance donc de toujours rechercher la note de repos. De ce constat, on déduit la méthode, la méthode qu'on avait mise en place, c'est-à-dire que donc, puisque c'est à la fin d'une pièce qu'une tonalité générale s'affirme avec le plus de chance, de sécurité, en conséquence, donc, on joue la phrase terminale, on s'intéresse en particulier à la fin de cette phrase, au moment de la cadence, et on doit chercher donc la note de repos, autrement dit la tonique. Et c'est elle qui nous donnera la première note de notre gamme. Dans un second temps seulement, on regarde l'armure, enfin, ou en tout cas, on prend en compte l'armure, on peut toujours la regarder, mais voilà, elle vient en second par rapport à cette sensation de la note de repos, puisque une fois encore, être dans une tonalité, c'est éprouver avant tout une sensation, c'est pas simplement avoir vu telles altérations. Donc, c'est pourquoi l'armure vient en second. On prend en compte tout de même ce qu'elle nous dit, elle nous donne 2 possibilités, on confronte les 2 informations. En général, il en sort une tonalité d'une manière très, très claire. Par exemple, si j'entends un Ré comme note de repos et que mon armure a 2 dièses à la clé, donc je suis donc en Ré majeur ou en Si mineur, bon, ça sera forcément en Ré majeur. Alors, on confronte ces informations parce que quelquefois, justement, elles sont conflictuelles. En cas de conflit entre l'armure et la tonique finale, donc la sensation de la note de repos, c'est cette dernière qui va l'emporter. Donc c'est bien encore pour ça qu'on donne cette priorité, parce qu'effectivement, un principe de réalité sonore l'emportera par rapport à une convention graphique d'avoir telle ou telle altération. C'est bien normal quand on y réfléchit un petit peu.
Voilà, parce que donc, vous le savez, je l'ai déjà dit, dans le choral, même si on n'a pas rencontré ce cas encore pour le moment, mais il arrive que l'armure ne coïncide pas totalement avec la tonalité, surtout dans le mode mineur, où on a quelquefois une altération de différence. Et on doit se souvenir aussi d'une règle d'unité tonale, hein, c'est-à-dire qu'une pièce commence et finit en principe dans le même ton. Ça veut dire que si c'est possible, et même si c'est juste pour le premier accord du morceau, on le mettra dans la tonalité générale qu'on aura trouvée à partir de la fin du morceau. Voilà. Parce qu'on peut moduler très vite dès le deuxième accord, voire même dès le premier dans des cas extrêmes. Enfin, on cherchera toujours, si c'est possible, à quand même partir dans le bon ton, enfin dans la tonalité générale qu'on a trouvée. En principe, sur un premier degré chiffré 5, vous le savez, à défaut peut-être sur une dominante. Voilà. Un petit rappel, ne pas oublier les altérations constitutives, surtout donc dans le mode mineur, hein, avec le 7e degré qui est haussé. C'est un grand classique, hélas, d'oublier les sensibles en mineur, et on se retrouve à écrire du coup dans le mode de La, c'est-à-dire à faire de la musique médiévale ou de la Renaissance au lieu de faire de la musique tonale. Voilà. Alors après, il y a des petites remarques sur la modulation que je laisse pour l'instant, puisqu'on ne module pas. Alors je vais appliquer tout de suite ce que j'ai dit. Donc, je sais que pour chercher la tonalité de mon morceau, je dois jouer la dernière phrase. J'essaie de mettre plus de volume, mais apparemment, j'ai du mal. Je vais faire jouer cette phrase. Voilà. La, la, si, do, ré, sol, do, si, la, sol, la, sol. Alors je cherche la note de repos. De toute évidence, c'est le sol. Je pense que tout le monde est d'accord. Non pas, je le redis, parce que c'est la dernière note. Hein. Si j'avais un si, par exemple, la, la, si, do, ré, sol, do, si, la, sol, la, si. Je pourrais finir comme ça. Si, mais je sentirais bien que ce si n'est pas vraiment stable. Si, la, sol, et que c'est toujours le sol qui est stable. Hein. Donc, encore une fois, on laisse tomber cette histoire de dernière note en tant que telle, mais on cherche véritablement la note de repos. Je regarde mon armure, elle me dit que je suis en sol majeur ou en mi mineur. Donc là, du coup, forcément, ça sera sol majeur. Voilà. Les cadences. Deux approches possibles, vous le savez. L'approche auditive, on se demande est-ce que c'est plutôt suspensif ou conclusif, auquel cas on fera respectivement une demi-cadence ou une cadence parfaite. Et puis l'approche technique, qui consiste à essayer de faire systématiquement une cadence parfaite. Si elle est possible, on la fait. Alors possible avec les notes de la mélodie qui doivent être des notes réelles, hein, du 5e degré et du 1er degré, les deux à l'état fondamental si c'est une cadence parfaite. Voilà, donc si c'est possible, je la fais, et si c'est pas possible, je fais une demi-cadence. Je vais regarder tout de même ce qui est dit dans la méthode, donc elle doit résumer tout ça. Alors, j'inclus dans cette question des cadences le début du morceau, hein, parce que donc le point commun entre les deux, même si on ne parlera pas d'une cadence sur le début, hein, puisqu'on a défini la cadence comme une ponctuation de fin de phrase. Donc évidemment, c'est pas le début si c'est la fin. Par contre, il y a un point commun, c'est qu'on a des positions d'accord qui sont obligées, c'est-à-dire en principe, on a des états fondamentaux. C'est ça le point commun, en quelque sorte, c'est qu'on n'a pas le choix ici d'avoir tel ou tel renversement, mais il faut des états fondamentaux, toujours pareil, vous le savez, pour la question de la stabilité. Donc une pièce commence en principe par le premier degré chiffré 5. Voilà. Donc c'est clair, c'est net.
on n'a pas de raison de faire autrement, sauf si, justement, on a une bonne raison, auquel cas il faudrait l'argumenter. Alors, une bonne raison, c'est quoi? Bon, ça peut être une contrainte technique, ça peut être aussi de dire j'entends vraiment que sur ce début, un démarrage sur la dominante, par exemple, serait meilleur. Bon, je l'entends d'une manière certaine, j'en suis sûr. Pourquoi pas hein, défendre ça? Bon, dans certains cas, voilà. Mais encore faut-il que l'oreille ne nous trompe pas hein, dans ce cas-là, qu'elle soit vraiment efficace. Alors, mis à part le début, chaque fin de phrase doit être ponctuée par une cadence. Doit, c'est important. Bon, en principe, une cadence forte, c'est-à-dire une cadence parfaite, une demi-cadence, et éventuellement des cadences plus faibles, donc d'autres types, alors qu'on n'a pas vu d'ailleurs jusqu'à présent, parce qu'elles ne sont pas prioritaires justement. Le principe, c'est le suivant, si vous voulez, c'est que on va considérer qu'il est toujours normal de faire soit une cadence parfaite ou une demi-cadence, qui correspondent d'ailleurs aux deux comment dire, aux deux éléments rhétoriques, je dirais presque, qu'on peut avoir dans une discussion, dans un discours, que ce soit un discours musical ou un discours parlé, à savoir une alternance de questions, hein, qui correspond à une demi-cadence, quelque chose de suspensif, et une alternance d'affirmation, ce qui correspond à une cadence parfaite. Voilà. Dans une discussion, on a ces deux sensations possibles. Et c'est pareil finalement dans le discours musical. Les autres types de cadences peuvent apporter certaines nuances dans des cas précis, alors que l'on verra petit à petit. On les définira d'ailleurs, ce que c'est vraiment qu'une cadence imparfaite, ce que c'est vraiment qu'une rompue en matière d'enchaînement, d'accord. Mais le principe, ça sera le suivant, donc comme je le disais, c'est que normalement on fait des cadences fortes, et si on a une bonne raison, voilà, encore une fois, donc il faudra argumenter à ce moment-là. Hein, je vous dirai toujours, bon, vous avez fait une cadence plus faible, pour quelle raison? Voilà. Et évidemment, il faut qu'il y ait une raison valable, si je puis dire. Voilà. Donc de toute façon, les cadences fortes sont de loin les plus courantes, en raison de leur pouvoir fort de ponctuation. Voilà, donc je ne m'étends pas pour l'instant sur les autres cadences. Pour qu'on puisse parler de cadence, il faut être donc obligatoirement au moment d'une fin de phrase et qu'on ait en conséquence donc ces enchaînements ou cet accord caractéristique. Voilà, donc vous le savez, pour la cadence parfaite, l'enchaînement du cinquième à l'état fondamental au premier à l'état fondamental, il pourrait être chiffré 7 même, en jazz, pourquoi pas. Et la demi-cadence donc consiste à arriver sur le cinquième degré. Donc, avec l'oreille, soit c'est plutôt conclusif, on s'oriente vers la cadence parfaite, soit c'est plutôt suspensif, on s'oriente vers la demi-cadence. On vérifie aussi à ce moment-là qu'on a bien les sensations, qu'on a bien la bonne tonique. Hein. On peut vérifier que la note de repos est toujours bien celle que l'on pressent pour faire les cadences dans les bonnes toniques. Et l'autre chose, c'est l'approche technique. On essaye la cadence parfaite systématiquement, et si c'est pas possible, on fait une demi-cadence. Voilà. Alors, je vais justement faire cette approche technique, parce que finalement, elle va plus vite à partir du moment où on sait qu'on ne module pas, en plus. On n'a donc pas à rechercher à chaque fois la note de repos. Donc là, je me demande, quand j'arrive là, est-ce que je peux ici faire une cadence parfaite en sol majeur. Donc mettre le cinquième degré et le premier ici. Visiblement non, puisque avec le fa dièse, le premier n'est pas possible. Parce qu'évidemment, on ne fera pas une septième d'espèce comme ça, sans préparation, enfin sur le premier degré. On reparlera de tout ça. Mais vous savez que par ailleurs, pour l'instant, nous travaillons sur un matériau qui consiste à avoir des accords de 3 sons, à l'exception de la dominante où on en a 4.
Voilà, donc de toute façon, un premier degré de sol, 3 sons, sol ciré, voilà, point barre, donc il n'y a pas de fa dièse dedans. Autrement dit, puisque la cadence parfaite n'est pas possible, c'est sûrement que la demi-cadence est possible. Effectivement, elle l'est, puisque le fa fait bien partie de ré, fa dièse, la, do. Voilà, donc ici j'aurai ma demi-cadence, autrement dit une arrivée sur un cinquième degré chiffré 5, et à la basse, donc, puisque c'est chiffré 5, un ré. Donc j'ai ce 5 chiffré 5. Ensuite, ré, sol, la, si, do, ré. Bon, je sens bien que c'est suspensif, mais j'applique mon principe. Est-ce que je peux faire 5-1 ici? Une cadence parfaite. Alors ce cas est intéressant parce que, a priori, on pourrait dire oui, car le do donc fait bien partie de ré, fa dièse, la, do, cinquième degré, et je vais bien jusqu'à la septième note, hein, enfin jusqu'à la septième, c'est-à-dire la quatrième note de mon accord. Donc le do fait bien partie de l'accord. Mais vous savez que les septièmes, si la note était une vraie septième, elle devrait se résoudre en descendant sur le degré inférieur dans la gamme où on est. Donc là, le do devrait descendre sur un si. Or, il ne descend pas sur un si puisqu'il va sur un ré. La conséquence, c'est que donc c'est pas une septième, puisque si c'en était une, il descendrait sur un si. Et si c'est pas une septième, ça ne peut donc pas être le cinquième degré, forcément. Parce que si c'était le 5, le do serait la septième de l'accord. Résultat de tout ça, eh bien je ne peux pas faire une cadence parfaite. À cause de cette prétendue septième qui, en réalité, n'en est pas une, puisqu'elle ne descend pas. Donc du coup, je ferai une demi-cadence, tout simplement, ici. Hein. Quand la cadence parfaite n'est pas possible, c'est l'approche technique, on fait une demi-cadence, tout simplement. Donc un 5 chiffré 5. Voilà comment, si vous voulez, automatiquement, cette approche technique, elle nous donne la bonne solution. On avait remarqué que par ailleurs c'était suspensif, mais vous voyez que l'approche technique, elle valide cette interprétation. Sol, do, ré, si, la, sol, mi, sol, fa, sol. Bon là il y a plutôt une sensation conclusive. Peu importe, je fais mon approche technique, je vois que la cadence parfaite est possible, car le fa fait bien partie de l'accord du cinquième degré, et le sol de l'accord du premier degré. Donc, cadence parfaite, puisque quand elle est possible, on la fait. Donc, je mets mes basses tout de suite. Alors, encore une fois, peu importe les hauteurs à ce stade de ces basses, les hauteurs, on les précisera lorsqu'on finalisera notre basse, quand on cherchera la basse, enfin quand on complétera plus exactement cette basse pour tous les autres accords qu'on aura mis. Hein. Voilà. Alors quand je chiffre ce 5-5, il pourrait être 7+, hein, n'est-ce pas? Je peux avoir donc la septième dedans sans aucun problème, ça ne change rien à partir du moment où on est à l'état fondamental. La, la, si, do, ré, sol, do, si, la, sol, la, sol. Bon, sensation évidemment conclusive ici. Approche technique, effectivement, je vois que je peux faire ma cadence parfaite ici. Donc, c'est réglé tout de suite. Voilà, donc vous voyez qu'avec cette approche un peu systématique, à savoir, j'essaye toujours de faire une cadence parfaite, si elle est possible, je la fais, si elle n'est pas possible, je fais une demi-cadence. Les choses peuvent être réglées extrêmement rapidement, en s'assurant bien sûr qu'on est toujours dans la bonne tonalité, enfin dans celle où on prétend être pour faire notre cadence, évidemment. Voilà. Alors, oui, il faut que je mette en place aussi mon début. Une pièce est censée commencer sur un premier degré chiffré 5. Bon, impeccable, le sol en fait partie, donc j'ai pas de raison de faire autrement.
je vais faire donc mon premier degré chez Fa5 avec un sol à la basse. Vous remarquez que je mets les ampes vers le bas pour les notes de la basse, tout simplement parce que quand on écrira à 4 voix, ça fera une certaine clarté, c'est-à-dire il y aura sur la portée du haut en principe 2 voix, avec une ampe vers le haut pour la note, et l'autre note avec la ampe vers le bas. Et pareil pour le ténor, ici, ampe vers le haut et la basse ampe vers le bas. Ce qui permet de bien distinguer au premier coup d'œil toutes les voix sans qu'elles se mélangent. Voilà, on va écouter le rôle structurant de ces basses, enfin de ces basses sur les cadences. Voilà, donc des espèces de piliers, hein, c'est un petit peu la sensation que ça fait. Voilà, d'avoir posé des jalons, des piliers. Très bien. Alors, recherche des degrés. Je fais un petit tour vers l'abrégé de la méthode. Bien, on rappelle ici tous les enchaînements qui sont possibles dans une syntaxe harmonique fonctionnelle. Alors, je ne reviens pas sur le pourquoi de la chose qu'on a développé, il me semble, suffisamment en cours, cette histoire d'accumulation de tension, etc. Mais il est important de garder à l'esprit que c'est pas une prescription qui tombe de nulle part, c'est la conséquence d'un principe un peu organique, un peu physique qui est à l'œuvre. Voilà. Alors la méthode pour la recherche des degrés, c'est d'identifier en priorité les enchaînements 5-1. Alors pourquoi? Parce qu'on sait bien, si on a bien compris le cours sur la syntaxe, que le moteur principal, on pourrait même dire le seul moteur, c'est ce moteur tension-détente, tension-détente. En fait, tous ces accords de prédominante qui accumulent la tension petit à petit, je dirais pas qu'ils servent à rien, mais d'une certaine manière, c'est une sorte de parenthèse, puisque on est, dès qu'on est là, on est dans cette logique d'accumulation de tension. Donc, le destin de tout ça, c'est finalement d'aller sur la dominante. Ça prépare finalement l'arrivée sur la dominante. Rappelez-vous aussi, quand on avait parlé de la solubilité des fonctions, on avait vu que finalement tous ces degrés se contiennent les uns les autres, et ce jusqu'au 5e degré. Voilà, donc en fait, quand on fait un 6, on est déjà finalement en marche vers l'accord du 5e degré. Voilà. Puisque l'accord du 6e degré, bon, en Do, ça serait La, Do, Mi. Sol, Si, Ré, Fa, La, Do, Mi. Voilà, en fait, c'est l'accord de... Ça doit être une 13e, enfin, de dominante. Vous voyez que, donc, à chaque fois, c'est une sous-partie de l'accord précédent. Bref. Donc, enfin, ça, c'est censé être assimilé, donc, en principe, je ne reviens plus dessus. Alors, si on a compris que, effectivement, le moteur essentiel, on pourrait presque dire unique, c'est l'enchaînement 5-1, eh bien, il est logique de s'intéresser de près à lui. Et en fait, ça va plus loin que ça, parce qu'en fait, quand un enchaînement 5-1 est possible quelque part dans de la musique tonale, eh bien, il est rare qu'un autre enchaînement lui soit préférable, à l'oreille, j'entends. Alors, pour s'en convaincre, c'est pas très compliqué. Il suffit, par exemple, quand vous faites des textes, des chorales, bon, vous en faites un avec la manière normale, si je puis dire, c'est-à-dire en faisant 5-1 quand on peut faire 5-1. Et puis après, vous faites une autre version comme vous voulez, en mettant d'autres degrés comme vous voulez. Et après, vous confrontez ces versions. En principe, il n'y a pas photo.
on se rendra compte que quand 5-1 est possible et qu'on fait autre chose, et ben finalement ça marche pas, il y a une frustration sonore, etc. Alors, attention tout de même, hein, quand je dis ça marche pas, on est bien en lien avec le style considéré. Hein. On fait pas n'importe quoi, on fait de la musique tonale, qui plus est à une période assez précise là, mais bon, il en serait de même d'ailleurs pour toute musique tonale. Voilà, parce qu'on peut toujours dire, ah, moi j'aime mieux ces accords-là. Oui, mais la question n'est pas seulement celle-ci, hein. C'est pas seulement de savoir si on aime mieux tel accord. La question c'est de savoir si on répond au style qu'on est censé pratiquer. Voilà, on est censé pour l'instant faire du choral, donc un enchaînement, tel enchaînement, sa sonorité, elle est validée par rapport au style en question, pas par rapport à ce que notre fantaisie voudrait entendre, à tort ou à raison d'ailleurs. Voilà, hein, j'insiste bien qu'il n'y ait pas de malentendu. Nous ne sommes pas dans un arbitraire, nous sommes dans la recherche de la compréhension d'une pratique, hein, d'une certaine époque et de la musique tonale en général. Donc ça suppose quand on porte une évaluation, un jugement, c'est par rapport à ces critères qu'on évalue, hein, pas par rapport à un désir individuel d'une personne du XXIe siècle. Voilà, donc on cherche en priorité les enchaînements 5-1, et puis là, puisqu'on n'a plus cette contrainte de ne rester que sur des 5-1, eh bien on va compléter le parcours avec des accords de prédominante. Alors, dans un premier temps, donc, quand on ne pourra pas faire 5-1, on aura des points d'interrogation, enfin, c'est-à-dire qu'on ne saura pas quel accord mettre. Donc je vais faire cette étape-là, d'abord, et ensuite, on bouchera les trous, si je puis dire. C'est pas très élégant, mais en gros, ça sera ça quand même. C'est-à-dire que quand j'aurai un accord à trouver, alors bah, ça sera des prédominantes nécessairement, puisque donc on sera devant une dominante, puisque le reste du temps on aura trouvé des enchaînements 5-1, donc ça sera forcément l'un de ces accords. Et en fait, comme vous le voyez, il y a un ordre préférentiel. Alors, cet ordre préférentiel, il est le résultat d'un certain nombre de choses, mais on pourrait dire aussi de simples statistiques, hein, c'est-à-dire que, effectivement, quand vous prenez de la musique tonale, vous regardez, quand vous avez qu'un accord de prédominante à caser entre un 1 et un 5e degré, eh bien, le plus souvent, ne serait-ce que statistiquement, ça sera le 4e degré. Ensuite vient le 2e degré, et en 3e lieu, le 6e degré. Alors évidemment, il y a toujours des raisons à cela. Il y a toujours des raisons. En fait, l'accord du 4e degré, c'est l'accord du juste milieu, dans le sens où on a quand même une note commune avec l'accord du 1er degré, dont on viendra, hein, puisque donc cet accord de prédominante, il va s'insérer finalement entre une tonique et une dominante. Donc le fait d'avoir une note commune assure une compatibilité sonore assez facile, si je puis dire, avec l'accord du 1er degré. Mais en même temps, il y a deux notes de différence, donc il se passe quelque chose. Il y a quelque chose d'assez actif. Si on compare avec les autres degrés, le 2e degré, lui, il a que des notes différentes par rapport à l'accord du 1er degré. Alors ça veut dire que du point de vue sonore, il est assez éloigné de lui, d'une part. Et d'autre part, ça aura des conséquences techniques, parce que n'ayant aucune note commune avec l'accord du 1er degré dont on viendra, la réalisation va être difficile. C'est-à-dire qu'il y aura un risque plus élevé d'avoir des quintes ou des octaves consécutives, on reparlera de ce problème. Voilà. Et puis, quant à l'accord du 6e degré, ben, c'est un peu l'excès inverse, si je puis dire, c'est-à-dire qu'il y a trop de notes communes pour le coup, avec l'accord du 1er degré, dont nous viendrons. Et la conséquence, c'est une certaine passivité. Voilà, parce qu'il ne se passe pas assez de choses. Une seule note qui change, finalement, ça n'apporte pas suffisamment d'intérêt. C'est pourquoi le 4e degré se trouve l'heureux élu, si je puis dire, quand il n'y a qu'un accord à placer entre un 1 et un 5.
Alors, ça ne veut pas dire que certaines fois, le 2 ne puisse pas être meilleur que le 4, hein, dans certains cas, mais bon, après, vos oreilles trancheront, mais en tout cas, si on doit partir sur une solution a priori, ça sera celle du quatrième degré. Il est intéressant de noter que le quatrième degré, en fait, c'est pas le plus fort, parce que vous savez qu'on est toujours en recherche de force dans les accords pour aller vers le cinquième degré. Donc, logiquement, on devrait faire 1, 2, 5, 1. D'ailleurs, vous savez que 1, 2, 5, 1, en jazz, par exemple, c'est un enchaînement emblématique. Voilà. Enfin, en vérité, c'est le 6, 2, 5. Et le 4, pour le coup, là, est l'heureux absent. Enfin, on pourra toujours reparler de ça. Mais finalement, ce quatrième degré, bah, c'est un juste milieu entre... voilà, quand on ne veut pas faire 6-2, finalement, on peut le remplacer par un 4. On pourrait voir ça comme ça. Ça serait l'accord du juste milieu. Mais ce que je voulais dire là, surtout, c'est qu'il n'est pas le plus fort. Hein. On pourrait croire qu'il faut chercher tout de suite à avoir... Voilà, mais on a expliqué donc pourquoi, finalement, bien que n'étant pas le plus fort de ces prédominantes, c'est quand même lui qu'on choisit. Voilà, parce qu'il est justement à cheval entre une compatibilité liée aux notes communes et en même temps de l'intérêt par le fait qu'il y a deux notes différentes avec le premier. Voilà, alors pour des raisons semblables, bon, que je ne développe plus à chaque fois, quand on cherchera deux accords de prédominante qui se succèdent, on penchera d'abord pour l'enchaînement 4-2, qui est a priori le plus évident, encore une fois, ne serait-ce que statistiquement, à défaut 6-2 ou 6-4. À peu près à égalité, là, il y a, bon, voilà, ça sera selon ce qui sera possible. Et s'il y en a trois, ça ne peut être que 6-4-2, on sait bien pourquoi, à cause de la force respective de ces accords. Hein. Le 4 étant plus fort que le 6, nécessairement, il sera derrière lui, et le 2 étant plus fort que le 4 et le 6, nécessairement, il sera après les autres. Voilà. Alors, il peut arriver que l'on ne puisse pas faire ça, hein, que l'on ne puisse pas faire boucher nos points d'interrogation, là, comme ça, facilement. Et à ce moment-là, il y a un mode d'emploi particulier. Alors, on s'y intéressera que à partir du moment où on sera bloqué, on verra comment gérer cette crise des points d'interrogation. Voilà. Mais on a toujours, vous voyez, ce qui est intéressant dans cette méthodologie, c'est qu'on a toujours des réponses précises. Hein. On est à telle étape, on sait quoi faire. Bon, si ça se passe normalement, je fais ça, et on n'en parle plus. Si j'ai des problèmes, bah là aussi, j'ai un mode d'emploi précis. Voilà. Donc, on ne doit pas rester bloqué, en fait, dans une situation, mais on peut toujours, en principe, se sortir de cette situation. Alors, je reviens à mon choral, et je vais donc commencer par la recherche de mes enchaînements 5, hein, évidemment. Alors, bah, je vais écrire les accords. Alors, normalement, hein, encore une fois, je dois les mettre ici en dessous de mes basses. Mais bon, là, comme la basse ne sera pas encore écrite, eh bien, je vais les mettre là. Bon, en principe, j'aime pas trop, mais voilà. C'est plus simple, là, dans MuseScore, tant que la basse n'est pas écrite. Alors, j'ai détecté ici mon premier enchaînement 5. Hein. Donc, je rappelle la méthode. Ce que je cherche, ce sont des 5. Donc, je m'intéresse, dès que j'ai un truc en place, je m'intéresse à la note suivante. Je me demande si elle peut être harmonisée par un 5. Oui, parce que le 5, là, de sol majeur, c'est Ré, Fa dièse, La, Do. Donc le Ré, ça en fait partie. Et ne seront effectivement des 5 que les accords qui vont pouvoir aller sur des 1, hein, parce que ce qu'on cherche au final, c'est pas que le 5, c'est l'enchaînement 5-1 en tant que tel. Donc, ce 5 n'existera que dans la mesure où sur la note suivante, je peux mettre un 1. Ensuite, ici, je fais ma recherche de 5, je vois que c'est pas possible, donc j'aurai un point d'interrogation. Ensuite, je vois que je peux faire 5A. Bon, je vais un peu vite, parce que je pense qu'ici, vous êtes assez au point. Ici, je pourrais mettre le 5, mais ce 5 n'irait pas sur le 1, puisque là, nous avons déjà le 5 en place de la cadence. Donc, j'ai un point d'interrogation. Alors, la cadence, je n'y touche pas, hein, évidemment. J'en prends soin, je ne la détruis pas.
Je repars à la recherche de mes enchaînements 5-1. Je vois qu'ici j'en ai un. Et un autre là. Alors d'ailleurs, il ne faut pas s'inquiéter quand on a beaucoup de 5-1. On pourrait se dire, oh, ça va être monotone, etc. Mais absolument pas. C'est-à-dire, encore une fois, quand 5-1 est possible et qu'on ne le fait pas, on a droit, il y a des chances qu'on ait droit à de la frustration, des platitudes, ce qu'on appelle des platitudes harmoniques. Donc, on va éviter ça tant qu'à faire. Ici, est-ce que je peux mettre le 5? A priori oui, parce que je fais ma recherche sur Ré, Fa dièse, La, Do. Mais, alors, j'ai deux raisons de ne pas le faire. La première, c'est que ce 5 potentiel n'irait pas sur un 1, puisque de toute façon, là, il y a déjà un 5. Et deuxièmement, le Do serait la septième, et je vois qu'ici, elle ne se résout pas en descendant conjointement sur le degré en dessous dans la gamme, c'est-à-dire sur le Si. Donc, c'est un point d'interrogation. Je continue. Alors, recherche de 5-1, je ne peux pas mettre le 5 ici, donc ça sera un point d'interrogation. Je ne peux pas mettre le 5 ici parce que, toujours pareil, le Do ne descend pas. Alors, le premier 5-1 que je peux faire, c'est ici. Alors, le là, je m'en occupe pas. Hein. On a dit qu'il y a des croches pour l'instant, on s'intéresse à la première. Ici, je ne peux pas mettre le 5, donc ça ne sera pas 5-1. Ici, je ne peux pas mettre le 5, donc ça ne sera pas 5-1. Ici, je ne peux pas mettre le 5, donc ça ne sera pas 5-1. Alors, on voit que là, on aura de quoi chercher d'autres degrés. Ici, je pourrais mettre le 5, mais il n'irait pas sur un 5, puisque là, il y a un là, sur un 1, donc je ne peux pas faire 5-1, donc ça n'est pas un 5 si je ne peux pas faire 5-1. Ici, je peux faire 5-1. Le Do, je ne m'en occupe pas. Ici, je peux refaire 5-1. Ici, je pourrais mettre le 5, mais alors les notes que je prends en compte, c'est le Do et le La. Bon, je vois bien que ce Do, qui serait une septième potentielle pour l'accord du 5e degré, ne va pas sur le Si, ici. Vous allez me dire, il va sur le Si ici. Alors je pourrais faire 5-1 en croche, mais on a dit que pour l'instant, on n'harmonise pas en croche. Hein, donc je prends en compte le Do et le La. Donc du coup, je ne peux pas faire 5-1, puisque cette septième ici ne se résoudrait pas par rapport au La, en tout cas. Cette note, je m'en occupe pas. Là, est-ce que le 5 serait possible? Oui, mais il n'irait pas sur un 1, puisqu'on a déjà un 5 en place, donc j'ai à nouveau un point d'interrogation. Voilà, alors là c'est intéressant parce qu'on a quand même un certain nombre de points d'interrogation. J'applique ma méthode. Donc quand il n'y a qu'un point d'interrogation entre un 1 et un 5, on a dit le meilleur accord, en principe, c'est le 4. Le 4 de Sol, c'est Do, Mi, Sol. Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. Puisque ma note est ainsi. Alors, du coup, je me rabats sur un second degré, hein, puisque ça, c'est donc ce qu'on vient de voir dans le cours. Quand le 4 n'est pas possible, ici, je me rabats sur le second degré. Le second n'est pas possible aussi. Ah, ça devient gênant. Donc, je me rabats sur le 6e degré. C'est toujours la suite du cours. Alors, le 6e degré est possible. Mais justement, nous allons introduire une notion un peu particulière, c'est qu'à chaque fois qu'on pressentira un 6e degré, donc là, effectivement, ce degré, c'est le seul qui me reste d'ailleurs, enfin, un point d'interrogation. En fait, nous dirons toujours 6 ou 1. Alors, vous verrez pourquoi. Parce qu'en fait, le 6e degré pose potentiellement des problèmes particuliers. J'essaie de retrouver comment... Oula. Alors là, j'ai vraiment fait une boulette. Bon, j'ai perdu mon travail, je vais essayer de le retrouver. Voilà, je suis de retour, excusez-moi, donc j'ai rétabli la situation, j'avais perdu mon document carrément. Alors, voilà, donc nous en étions à la recherche de ce
qu'il fallait mettre à la place des points d'interrogation. Alors ici, nous avions, je crois, oui, on en était là, et je disais donc que, en fait, lorsqu'on pressent un 6e degré, donc ce qui était le cas ici, en fait, ça sera toujours 6 ou 1. Ça sera jamais 6 tout seul. Voilà, parce que le 6e degré est un accord qui pose souvent des problèmes. Et lorsqu'il pose des problèmes, on peut souvent le remplacer par un premier degré. Alors, il faut vérifier bien sûr que si fait aussi partie de l'accord du premier degré, ce qui est le cas. Donc, soit effectivement je mettrai l'accord du 6e degré, alors on verra à quel moment on va décider ça, c'est-à-dire lequel on va garder soit le 6, soit le 1, ça sera au moment où on va réaliser notre base. Alors, l'étape prochaine, parce qu'on verra que le 6e degré a quelques contraintes, notamment celle de devoir être en principe à l'état fondamental, et cette contrainte peut poser des problèmes. On verra quel type de problème. Et quand il posera des problèmes, on le remplacera à chaque fois que c'est possible, et c'est souvent possible du coup, on le remplacera par un premier degré. Voilà, tout simplement. Donc en fait, je vous incite, à chaque fois que vous pressentez un 6e degré quelque part, à toujours dire 6 ou 1 s'il y a un problème. Voilà. Donc je continue. Ici, j'ai un seul point d'interrogation entre un 1 et un 5. Donc en principe, c'est le 4e degré. Je le teste. Do, mi, sol. Ça marche pas puisque j'ai un là, ici. Donc je me rabats sur la deuxième solution qui est le 2e degré. Et effectivement, ça fonctionne. Puisque là fait bien partie de la do. Donc ici, j'aurai un 2e degré. Alors vous voyez, finalement, ça se fait automatiquement, hein, en appliquant les principes qu'on a vus dans le document de cours. Voilà, j'applique ces principes et ça me donne un résultat. Voilà. Cette fois, je prends la précaution d'enregistrer parce que j'ai pas envie de reperdre mon travail tout le temps. Alors, ici, un accord de prédominante entre une tonique et une dominante. Donc, mon idée première doit être le 4e degré. Je vérifie avec le Do, oui c'est bon, c'est possible, puisque le 4 c'est Do mi sol. Vous voyez, l'intérêt de cette méthode aussi, c'est que on va a priori toujours vers ce qu'il y a de meilleur. C'est-à-dire, je me dis, bon, ce qui est meilleur entre un 1 et un 5, a priori, il peut y avoir des exceptions, mais a priori c'est le 4. Donc j'essaye de faire le 4e degré. Oui, je voulais dire quelque chose, mais je ne sais plus ce que c'est. Bon, c'est pas grave. Alors c'est pas grave, je continue. Alors ici, j'ai deux prédominantes. Alors quand il y a deux prédominantes, en principe le meilleur enchaînement ça serait 4-2, puis vient 6-2 ou 6-4. Alors, on va voir, est-ce que 4-2 est faisable? Tout à fait, 4-2 est faisable, car le sol fait partie de Do mi sol 4e degré et le Do de la demi 2e degré. Donc, pas de problème. On va pas chercher midi à 14h, on va faire 4-2. Oui, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, oui, c'est que donc la méthode que je vous propose, en fait, elle vous donne forcément une solution. Ça évite de rester bloqué. Vous voyez, là, on cherchait un accord là. Alors, on pourrait se dire, bon, j'ai un Do. Le Do, ça fait partie de quoi? Ça fait partie du 4, ça fait partie du 2, ça peut faire aussi partie de ceci, de cela. En fait, on procède pas de cette manière. On tâtonne pas en se disant, ah, peut-être bien que cet accord serait bien, peut-être bien que cet autre serait bien. Non, encore une fois, on essaye d'aller tout de suite vers ce qui est a priori meilleur. Quitte à changer après, d'ailleurs. Par exemple, si vous constatez que ce 4 ne vous plaît pas, vous aurez toujours la possibilité de ne pas le mettre et de le remplacer par un 2e degré, hein, qui est aussi une autre possibilité. C'est pas non plus figé dans le marbre, hein. C'est-à-dire que le but de ça, c'est d'arriver à une version qui soit satisfaisante, voire même une des meilleures possibles,
et d'y arriver rapidement. Ça n'exclut pas de pouvoir faire autre chose. Mais par exemple, dans ce cas précis, si vous mettiez un deuxième degré à la place de ce 4, bah, je vous demanderai donc pourquoi vous mettez ce deuxième degré plutôt qu'un 4, parce que normalement, la méthode, elle nous donne ici le quatrième degré. Et là, bah, soit comme justification, c'est toujours pareil, soit c'est d'ordre technique, parce que j'ai un problème de réalisation avec mon quatrième degré, bon, ça serait étonnant d'ailleurs, ça serait plutôt le contraire, enfin, ou vous pouvez dire, bah, parce que vraiment, je trouve que ça sonne mieux, voilà, en tenant bien compte du style, je trouve que ça sonne mieux, ça serait possible, ça serait possible. Mais, encore une fois, il faut que ce soit avéré. Voilà, donc je continue. Ici, il y a 3 points d'interrogation. Normalement, il n'y a qu'une possibilité, c'est 6-4-2. Alors, je vois tout de suite que 6-4-2 ne sera pas possible. Déjà parce que le 2, avec le sol, là, ne sera pas possible. Alors là, je suis dans un cas où je suis coincé. Alors justement, ça va nous donner l'occasion de voir ce qu'on fait quand on est coincé. Si j'ai des problèmes avec les points d'interrogation, et là j'ai des problèmes puisque j'en ai 3 et je ne peux pas mettre mon fameux 6-4-2. Parce que, avec un sol, je ne peux pas mettre le deuxième degré. Envisager la prolongation d'un 1 qui précède, ou de certains accords de prédominante, ou du 5e degré suivant les cas. Alors, on va procéder comme ça, c'est-à-dire que on suit ce mode d'emploi, si je puis dire, exactement dans l'ordre. Alors, envisager la prolongation. Ça voudrait dire qu'ici, je dois me demander, est-ce que si je prolonge ce 1, est-ce que ça peut me tirer d'affaire? Ou là, ici, est-ce que si ce 5 qui est à l'autre extrémité, si je le prolonge ici, est-ce que ça peut me tirer d'affaire? Alors déjà, je vois que le 5, là, je ne peux pas le faire démarrer dès le sol, puisque le sol ne fait pas partie de l'accord du 5. Par contre, ce 1, j'ai aucun problème pour le prolonger. Alors si je le prolongeais, donc du coup, j'aurais un 1 répété, alors, ce qui est exceptionnel, parce que dans ce style, vous avez remarqué que on ne répète des accords que quand on est obligé, justement. Et c'est normal, c'est pour qu'il se passe quelque chose d'intéressant, hein, parce qu'on aime bien dans ce style que les harmonies changent. Le statisme n'est pas de bonne aloi dans le style du choral. Donc, mais quand on est obligé, ben voilà, on est obligé. Donc, si je mets le 1, du coup, j'ai plus que 2 points d'interrogation. Et là, bah, je vais pouvoir me sortir d'affaire, parce que bon, normalement, quand il n'y en a plus que 2, je fais 4-2, mais 4-2, ça marchera toujours pas à cause de ça. Par contre, je peux faire 6-4. Parce que ce mi fait partie de l'accord du 6e degré, et ce sol de l'accord du 4e degré. Alors là, ça sera 6-4, et ça ne sera pas 6 ou 1 pour le 6, tout simplement pour la bonne raison que le mi ne fait pas partie de l'accord aussi du 1er degré. Donc cette fois, ça ne sera pas 6 ou 1, c'est pas possible que ce soit 6 ou 1. Si toutefois nous avions des difficultés avec le 6e degré au moment où on réalise notre basse, on aura encore des ressources parce que, comme le cours l'indique, je pourrais éventuellement, si jamais mon 6 pose des problèmes, bon, essayer un 3, mais là je suis assez sceptique sur le 3, mais par contre, on pourra peut-être faire un enchaînement plagal 4-1. Alors, qui doit rester exceptionnel, hein, mais qu'on pourrait faire éventuellement ici, là, si jamais on était coincé avec ces accords. Bon, pour l'instant, je laisse comme ça, j'attends de savoir si je suis coincé. Alors, justement d'ailleurs, quand on est à une étape, en principe, on ne remet pas en cause les étapes précédentes. C'est-à-dire que là, par exemple, je m'occupe des degrés, je ne remets pas en cause ce que j'ai fait sur les cadences. Évidemment. Hein, bon. Mais dans certains cas, hein, par exemple là, quand on sera à l'étape 4 et qu'on fera notre basse, s'il s'avère que j'arrive pas à gérer correctement cette histoire de 6e degré, eh bien je reviendrai là, je remonterai à l'étape précédente et j'essayerai d'autres solutions au niveau des degrés.
Voilà. Mais ça doit rester quelque chose d'exceptionnel, hein. C'est que quand on a des impossibilités, à ce moment-là, on remonte d'une étape et on se demande si on n'aurait pas pu faire autrement à l'étape d'avant. Voilà. Mais ça doit rester donc exceptionnel. Alors là, j'avais opté finalement donc pour la prolongation du 1. Voilà. Je sais pas ce qu'il me fait. Il m'a rajouté quelque chose là, que je n'en ai pas. Bon, tant pis, je vais pas me battre avec ces trucs. Ouais. Ah ouais, mais du coup, il accepte plus. Oh là là. Bon, j'ai fait une bêtise, effectivement. Attendez, alors je vais clairement ça marche. Voilà. Donc ici, j'avais opté pour le 1. Voilà, je continue tranquillement. Ici, j'ai qu'une prédominante. Normalement, c'est le 4e degré. Do, mi, sol. Pof, ça marche pas. Je me rabats sur le 2, ça marche. Hop, réglé. Vous voyez, bon. Après, ça va très vite. Quand on est un peu rodé, qu'on a l'habitude, ça va très vite. Alors, vous remarquez que notre approche là est très syntaxique. Évidemment, il est souhaitable de faire un lien entre tel degré que l'on pressent et la sonorité du degré en question. Ça, c'est quelque chose qu'il faut construire petit à petit. Alors, en jouant ce que l'on aura écrit, par exemple, ou en cherchant, enfin, en sollicitant notre oreille, on peut essayer de chanter aussi des fondamentales, des accords en dessous de telle note, etc. Bon. D'ailleurs, quand on aura écrit au moins toute la basse et tout ça, c'est aussi un exercice qu'il faudra faire, c'est-à-dire de chanter vraiment le texte et de le chanter déjà toutes les voix une par une, et puis aussi un peu verticalement, très bon exercice, de monter les accords, donc une fois qu'ils seront complètement construits. Voilà, ici j'ai 2 points d'interrogation, en principe c'est 4-2. Je vois qu'avec le Do et le La, je peux faire 4-2, donc très rapidement, j'ai ma solution. Voilà. Donc comme vous le voyez, ça peut aller très vite, parce que c'est assez systématique. On peut être coincé à certains moments, comme nous l'étions ici avec les prédominantes, mais il y a toujours des solutions. Je vous invite à revenir à ce document de cours abrégé de la méthode d'harmonisation. Pardon. Ici. Voilà. Eh bien, écoutez, on a rempli notre mission, à savoir établir tous les degrés. Et il ne nous restera plus qu'à faire la basse. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi et bon travail. À bientôt.